Écoutez, je vais appeler les panélistes, l'ensemble des panélistes à s'installer. Donc, Jean-Jacques Mombaud, le coordinateur du programme d'urgence et du plan stratégique du port. Bruno Delsalle, directeur général de l'association internationale Villes et Ports. Louis-Gabriel Missatou, député premier adjoint de la ville de Pointe-Noire. Et enfin, Yann Alix, délégué général de la fondation C'est Facile. Je suis ravi de vous accueillir. Bonjour. Comment allez-vous? Vous allez bien? Bonjour, monsieur le député. Bonjour. Enchanté. Asseyez-vous, je vous en prie. Je suis très heureux d'animer cette première table ronde. Bonjour, bienvenue. Et donc avec qui va succéder à ce film qui est remarquable d'ailleurs, qui dit beaucoup de choses. Et on aurait pu ajouter un petit mot. Vous savez qu'Alain Bankou, qui est un des plus grands écrivains africains et qui est par ailleurs aussi natif de Pointe-Noire, aurait pu faire une très belle introduction pour nous plonger dans cette ville qui est effectivement le poumon économique du Congo et qui est une ville capitale, je dirais, en Afrique centrale et surtout le continent africain. Alors, le film ayant posé les jalons de ce qu'est ce port et de l'importance de ce port dans la vie économique régionale et continentale, dans cette première table ronde, je pense que le but du jeu, c'est de se projeter vers l'avenir et de ne pas répéter ce qui a été dit jusqu'à présent. Alors que Monsieur le ministre arrive, est-ce qu'on continue? Bonjour Monsieur le ministre. On continue? D'accord. Alors, la méthode est la suivante. Je vais vous demander à chacun, en 5 minutes, un petit propos liminaire pour nous dire un peu quelle est votre vision de l'avenir de Pointe-Noire et du port de Pointe-Noire, sachant qu'il y a... Excusez-moi Yves, juste un instant, parce que je pensais que le ministre allait parler avant. Donc j'invite monsieur le directeur général à s'installer également pour répondre à vos questions. Et madame le maire, s'il vous plaît, à s'installer. Ah d'accord, alors, voilà. Ok. Alors, l'avenir, si j'ai bien compris, il y a plusieurs sujets qui sont capitaux pour l'avenir, notamment la dimension smart port de Pointe-Noire, c'est-à-dire que Pointe-Noire veut absolument répondre aux exigences environnementales qui se posent aujourd'hui. Il y a des développements qui sont importants et je dirais des jalons qui sont posés sur l'avenir du transport en vrac, si je ne me trompe, puisque le transbordement, comme ça a été dit dans le film, est une des activités déjà importantes du port. Maintenant, c'est beaucoup le développement du vrac qui est dont il est question. Il est question aussi du développement de ce port, et aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est important de côté du port de Plaisance, qui est aussi à l'ordre du jour. Et puis, ce port tourné vers l'Interland, c'est-à-dire vers l'intérieur du continent et tous les pays de la région, et pas uniquement de la région, parce que vous avez compris en regardant cette carte qu'entre l'Afrique du Sud et le Maroc, le point essentiel, c'est Pointe-Noire, que ce port doit jouer un rôle justement dans la distribution, grâce aux moyens de transport qui sont mis en œuvre, et l'un d'eux n'est pas le moindre, cette ligne de chemin de fer entre Pointe-Noire, Kinshasa et au-delà, tout cela fait partie des programmes et des plans sur lesquels nous allons discuter aujourd'hui. Alors, je vous rappelle vos qualités aux uns et aux autres, si vous me permettez. Donc, monsieur Mbombo, vous êtes coordinateur du programme d'urgence et du plan stratégique du port autonome de Pointe-Noire. Il y a monsieur Bruno Delsalle qui est parmi nous également et qui est directeur général de l'association internationale Villes et Ports.
Monsieur Louis-Gabriel Missatou, qui est député, donc premier adjoint de la ville de Pointe-Noire, Monsieur Yann Alix, directeur général de la Fondation Cefakil, et donc nous ont rejoint Madame le maire, merci d'être parmi nous, et puis Monsieur le directeur général, donc, qui a pris la parole tout à l'heure, qui est le directeur général donc, du port autonome de Pointe-Noire. Donc, je commence par vous, Monsieur Mombo. 5 minutes, chrono. Et merci bien, Monsieur Tréhard. Je pense que vous avez tout dit. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais ajouter. Bien, mais je pense que c'est vrai qu'il faut parler de l'avenir, mais je voulais très rapidement parler de... Le DG l'a présenté dans son propos. Je vais commencer par le conteneur. Aujourd'hui, c'est vrai, Pointe-Noire devient une plateforme de référence. Une plateforme de référence pour la sous-région Afrique centrale. Quand nous avons signé la première convention de concession avec Congo Terminal, en 2009, le port réalisait un trafic de 322 000 conteneurs équivalent 20 pieds. Nous sommes aujourd'hui, on a dépassé le million de conteneurs en 2021. Et si je prends toujours ces repères, en 2009, nous étions les navires les plus grands que nous recevons au port de Pointe-Noire, c'était des navires de 3 000 conteneurs équivalent 20 pieds. Et aujourd'hui, le port de Pointe-Noire reçoit des navires de 14 000 conteneurs équivalent 20 pieds. Maintenant, en se projetant sur l'avenir, aujourd'hui, notre rôle est d'anticiper les besoins de nos clients que sont les armateurs. Nous avons un projet qui consiste à l'horizon 2027 d'agrandir le terminal afin de recevoir les plus grands navires touchant la côte ouest africaine, c'est-à-dire les navires de 400 mètres, pouvant transporter en une seule fois 18 000 conteneurs équivalent 20 pieds. Aujourd'hui, il y a combien? Il y a 3 km de quai? Nous avons, pour le trafic conteneur, nous avons 1500 mètres linéaires de quai. Et en 2027, à ces 1500 mètres linéaires de quai, il faudra ajouter 750 mètres linéaires de quai, mais cette fois-ci à des profondeurs de 17 mètres. Profondeur de 17 mètres qui permettront de recevoir les navires de cette taille. Ça, c'est un premier volet. Mais pendant ces 15 dernières années, les investissements importants ont été réalisés par le port, mais ça a beaucoup concerné que le trafic des conteneurs. Ce qui fait que pour les autres types de trafic, les navires attendent parfois jusqu'à 10 jours, voire plus, pour trouver un poste à quai. Et cela nous a fait en sorte que certains trafics que le port pouvait traiter, le port n'était pas en mesure de le faire. Le vrac, notamment. Le vrac, nous avons eu des industriels qui ont frappé à nos portes, qui voulaient exporter à partir du port de Pointe-Noire la potasse, qui voulaient exporter à partir du port de Pointe-Noire les phosphates, qui voulaient exporter à partir du port de Pointe-Noire des minerais en attendant que le gouvernement ne construise le grand port minéralier de la Pointe indienne. Déjà dans une première phase, il était demandé, ils sont venus nous voir pour savoir si nous pouvons leur offrir ces possibilités. Malheureusement, ce n'était pas possible. Et c'est pour cette raison que le port a mis en place ce programme d'urgence grâce auquel, à partir de l'année prochaine, nous serons en mesure d'offrir des capacités additionnelles. C'est-à-dire, il sera mis en service environ 700 mètres linéaires de quai. Ça, c'est dans une première phase. Et à l'horizon 2027, grâce à la convention de concession que nous avons signée avec la société Al Bayrak
pour la gestion des trafics vrac et conventionnels, nous pourrons atteindre 1000 mètres linéaires de quai. Il faut savoir qu'actuellement, le port ne dispose que de 350 mètres linéaires de quai pour traiter ce trafic. Le trafic vrac. Le trafic vrac. Et en 2027, nous pourrons augmenter cette capacité en ajoutant 1000 mètres linéaires, c'est-à-dire que nous serons en même de traiter environ 6 millions de tonnes en termes de trafic vrac par an. Merci, monsieur le député. Vous allez nous parler un peu de l'Interland, peut-être? Très bien, Yves Tréhard. Ben, merci beaucoup. Justement, le port et la ville sont dans un mariage de raison et dans un mariage de cœur. Et Pointe-Noire n'est aujourd'hui Pointe-Noire que grâce au port autonome de Pointe-Noire. Vous avez dit que le port touche un hinterland important. C'est la porte océane, comme on dit, du bassin du Congo. Mais pour toucher cet hinterland, il faut que la ville disponibilise au port d'un réseau viaire viable. C'est pour ça que le plan d'aménagement ou de rénovation du réseau routier de la ville de Pointe-Noire, sous la direction de Madame le maire ici présente, permet d'impacter des artères principales qui favorisent la fluidification de la mobilité des marchandises à l'entrée et à la sortie du port et de la ville, pour toucher notamment la RN1, qui permet d'atteindre Brazzaville et cet hinterland de 16 millions de kilomètres carrés et qui touche à peu près 100 millions de personnes. Le 28 février 2024, le président de la République du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a lancé à Pointe-Noire les travaux de municipalisation additionnelle qui consisteront à rénover plus de 50 kilomètres de routes. Et c'est des routes fondamentales. Je prendrai simplement 3 ou 4 exemples, si vous permettez. La RN1, qui est la route nationale principale. C'est-à-dire qu'il va de Pointe-Noire à Brazzaville sur environ 510 km. Combien de kilomètres? 510 km. Cette route constituée entre un segment qui part du kilomètre 0, donc du PK0 de la RN4, au rond-point Tister, du patronyme de M. le ministre ici présent, jusqu'au rond-point de Luandjili, comme un goulot d'étranglement pour la circulation des marchandises. Et nous venons de commencer des travaux sur cette route. C'est un segment d'à peu près 9 km, avec des assainissements conséquents, avec des caniveaux. Il y aura les trottoirs avec des émissaires pour le drainage des eaux et une chaussée lourde permettant de supporter des charges très importantes. Nous avons la route qui atteint ou qui rallie la zone économique spéciale de Pointe-Noire. Nous procéderons aux travaux, ça s'appelle la RN5, qui partiront du rond-point de Songolo, donc du rond-point de la station X-Oil de Songolo, jusqu'au rond-point de Lemba, avec une pénétrante sur la gauche pour atteindre la zone économique spéciale. Je prendrai également un autre exemple. Qu'est-ce qu'il y a dans la zone économique spéciale? Et justement, la zone économique spéciale, c'est ce que nous pouvons considérer comme le bassin d'avenir économique de Pointe-Noire. Et nous allons en développer lors des prochains panels parce qu'il y a un thème qui est dédié à cela. Mais cette zone économique ne peut pas être viable s'il n'y a pas d'accès par la route. Et si la ville ne crée pas des conditions pour que ces routes soient viables et rénovées. Donc c'est le programme sur lequel nous sommes engagés. Et depuis le 20 septembre dernier, les chantiers sont en train d'être installés pour commencer les travaux qui seront livrés d'ici 20 mois. Qui sont les partenaires de ce chantier? Alors, il y a essentiellement 6 chantiers, mais qui sont, disons, menés par 5 entreprises. Nous avons la société CRBC, qui aura les 2 principaux lots, notamment dont j'ai parlé, du PK0 de la RN1
jusqu'au rond-point de Luandili, CRDC. Nous avons MBTP, qui est une société locale au Congo. Nous avons la société Socofran et la société CESEC. Donc, ce sont des sociétés congolaises. Congolaise. Tout à fait. D'accord. Monsieur Delsal. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'abord pour l'invitation. Je suis très, très honoré d'être ici. Donc, je pense que vous n'êtes pas ici des spécialistes de la vie associative. Et donc, je voudrais dire en avant-propos, si vous le permettez, 2 mots sur c'est quoi l'AIVP. Donc, l'AIVP, c'est Association internationale Ville et Port. C'est une association qui a maintenant 35 ans et qui a pris comme parti pris de départ de renforcer le dialogue et la coopération entre 2 mondes. Pour les plus anciens d'entre vous, qui, il y a 35 ans, les ports et les villes étaient des mondes qui s'ignoraient quand ça allait bien ou qui s'affrontaient quand ça allait mal. C'est-à-dire, on était vraiment dans une époque où la coopération entre ces 2 univers était complètement absente. Et l'association est née de ça et elle a grandi progressivement. Aujourd'hui, c'est un réseau de 200 membres dans le monde, dans une 50aine de pays, et actuellement présidé par Monsieur le Premier ministre Édouard Philippe, et qui prônent effectivement ce dialogue et la coopération multiple et transversale entre ces 2 mondes. Et moi, je peux que me réjouir de ce que j'ai commencé à entendre aujourd'hui et de ce que je vois. Dès l'avant-propos de Madame Bougamora, on a parlé de création de valeur. Et je pense que ce qui est important pour chacun d'entre vous à avoir en tête, effectivement, vous êtes ici des investisseurs, vous êtes ici des opérateurs économiques. Et donc, la création de la valeur économique, c'est quelque chose qui est naturel et qui est dans votre ADN et qui est votre objectif, et c'est bien normal. Mais cette création de valeur, et on a commencé à l'entendre dans les propos de monsieur le député maire, c'est aussi de la création de valeur sur un autre niveau, à un niveau territorial, d'un point de vue géographique, mais aussi à un niveau environnemental. Et on a vu dans le film du port de Pointe-Noire qu'effectivement cette dimension était aujourd'hui pleinement prise. Et c'est aussi de la valeur sociétale. Et Madame le maire a parlé tout à l'heure effectivement des autres dimensions d'une ville portuaire qui sont autour de la valeur culturelle, autour de l'identité maritime, autour du tourisme. On a parlé d'un projet de port de plaisance, on a parlé aussi de diversification autour de ports de pêche. Et tout ça, moi, pour l'avenir, je le vois d'un très bon augure, parce qu'on est passé d'une vision qui était un port routier au service de navires, qui certes sont de plus en plus grands, mais au service de navires, à une vision qui sont des acteurs qui travaillent ensemble à une vision territoriale, non seulement à l'échelle de la communauté urbaine ou de l'agglomération de Pointe-Noire, mais aussi à l'échelle d'un territoire qui va beaucoup plus loin, d'une desserte, d'une vision d'Interland, d'une vision économique. Et c'est à un moment donné tout un écosystème qui va être gagnant. Et donc moi, je peux que souligner ce fait que c'est des changements de paradigme qui sont très importants, qui ne sont pas forcément évidents à s'accaparer pour tous les décideurs. Et je remercie M. Bala, Mme la mairesse, qui ont largement œuvré aussi au développement de l'AIVP, qui, pour M. Bala, ont siégé au conseil d'administration pendant plusieurs années, qu'effectivement, on voit que ce rapprochement, c'est aujourd'hui le moteur global, le dialogue, c'est le moteur global, et sans lui, rien ne se fera. Donc voilà, dans mes propos préliminaires, je voudrais juste souligner que voilà, c'est important de dépasser ce cadre technique, de monter, et on l'a très bien fait à l'échelon territorial, qui doit être celui lié à un grand port comme celui de Pointe-Noire, et de garder dans le scope qu'il y a d'autres enjeux que l'enjeu purement économique, parce qu'aujourd'hui, dans la situation qu'est notre planète, l'enjeu est global et sur bien d'autres points. Je vous remercie. Merci. Monsieur Alix. Merci beaucoup, Monsieur Tréhard. Mesdames et messieurs, en premier lieu, je vais faire comme Bruno Delsal, je vais me permettre de prendre quelques minutes simplement pour introduire la Fondation C'est Facile, afin que vous compreniez pourquoi je suis là, tout simplement. Au-delà du fait que je suis un ami de Pointe-Noire depuis de longues décennies. La Fondation C'est Facile, c'est un laboratoire d'idées prospectifs et stratégiques. Les anglo-saxons ont un terme très particulier qui s'appelle think tank pour décrire cette capacité à penser le temps long, dédié au monde maritime, portuaire et logistique, et qui a été créé par la communauté portuaire havraise, il y a maintenant presque 15 ans, afin justement d'explorer le monde des possibles, le champ des possibles. Et on a voulu développer cette fondation d'abord en langue française, pour déjà avoir une manière de penser différente, et surtout de s'intéresser à des territoires comme ceux de l'Afrique subsaharienne, qui sont des territoires en croissance, mais avec des défis qui vont avec leur croissance. Et ce que j'ai entendu aujourd'hui à travers le film promotionnel qui est extrêmement bien fait de Pointe-Noire, c'est que je pense que tous ces investissements sont véritablement les bienvenus, ils sont à point nommé.
Je vais simplement rappeler quelques chiffres, si vous en êtes d'accord, M. Tréhard. Pointe-Noire, c'est un port millionnaire et il n'y en a que 8 en Afrique. 8 ports millionnaires et le seul d'Afrique centrale à être millionnaire, en conteneurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'échelle de la planète, on manutentionne à peu près 850 millions de conteneurs et que l'Afrique n'en manutentionne que 50. Alors on peut voir ça comme un retard considérable, on voit ça beaucoup plus comme une opportunité formidable de croissance. Je crois que la projection qu'on a eue aujourd'hui nous montre que Pointe-Noire est prêt, comme elle a été prête au moment où elle a lancé Congo Terminal, pour devenir une vraie porte d'entrée. Et l'originalité de Pointe-Noire, et il la conforte encore avec ses nouveaux investissements, c'est de conjuguer 3 forces. La première, c'est que c'est une porte d'entrée, effectivement, où 80% du transbordement considère 80% du tonnage. Ça veut dire qu'on ne transporte pas du vide, on transporte du plein. Donc on n'est pas simplement une situation portuaire où on va croiser des lignes maritimes intercontinentales pour pouvoir redistribuer des boîtes. On distribue de la valeur. Et donc le transbordement de Pointe-Noire est assez original parce que c'est un transbordement qui est à destination régionale, le bassin Congo. C'est une première dimension. La deuxième, et c'est fondamental dans le film de bien la comprendre, c'est que c'est un port gateway. On est au service de l'économie régionale à travers des réseaux de transport qui sont effectivement aujourd'hui déficients dans le sens où on n'a pas assez investi sur le fleuve, sur la route et sur le fer. On voit que le projet de Pointe-Noire s'intègre dans cette amélioration de la connectivité jusqu'à Ouesso, jusqu'à Bangui, et même on reparle de cette route jusqu'à N'Djamena. C'est absolument essentiel que Pointe-Noire soit dans cette deuxième dimension de véritablement être une porte d'entrée d'une zone de libre-échange continentale africaine qui est la plus grande du monde et qui a été mise en place par les hommes politiques africains il y a 4 ans. Elle doit trouver une réalisation. Les investissements qu'on a vus tout à l'heure sont déjà la pierre essentielle de ces connectivités vers l'intérieur. Dernier élément, le vrac, le conventionnel. Excusez-moi de le dire, les ports sont un petit peu obsédés par la dynamique conteneurisée. Ça fait des statistiques, ça permet d'être dans les classements. Or, le bassin Congo, c'est un énorme gisement de potentialité vraquière. Vraquière pour les exporter en matière première, mais vraquière qui demain vont prendre une première et une deuxième transformation qui vont favoriser l'industrialisation. Et je pense que l'aménagement de Pointe-Noire est pensé dans ce sens. Et c'est ce qui m'a beaucoup plu dans cette vidéo, c'est qu'on voit que tout ça est construit patiemment, intelligemment et de manière séquencée. On ne va pas tout faire en même temps. Et donc, la temporalité de la construction est égale à la temporalité de l'investissement. Et je trouve que, véritablement, Pointe-Noire nous fait la démonstration que c'est une porte d'entrée et elle sera encore plus puissante avec 2 millions de conteneurs et probablement des dizaines de millions de vracs. Alors, ça m'inspire énormément de questions. Alors, j'ai d'abord une question pour vous, Madame la maire. Entre le port et le port emploie combien de personnes au total? Et comment cette population s'intègre dans la population de Pointe-Noire, qui, je crois, doit faire à peu près 1 million d'habitants? Oui, 1 500 000 d'habitants. Merci. 1 500 000. Oui, oui. J'étais loin du compte. En termes de... C'est autour de 5 à 6 millions, je crois, 5 à 6 000 personnes Le port qui travaillent au port. D'accord. Et ce sont des gens qui vivent dans la ville de Pointe-Noire, ou est-ce que comment ça se passe? Est-ce qu'il n'y a pas cette séparation dont vous parliez qui existait jadis, qu'on a connue dans tous les ports d'ailleurs, pas uniquement en Afrique? C'est vraiment imbriqué dans la ville maintenant. Ils sont imbriqués dans la ville. Ce sont des citoyens qui habitent dans la ville. D'accord. Bon, c'est vrai que ça, c'est peut-être une question qui aurait été posée à monsieur le directeur général. Mais moi, je voudrais vous me donner l'occasion de parler. Allez-y. Peut-être que je pourrais vous dire que, comme je disais tout à l'heure, le port est dans la ville de Pointe-Noire. Et je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit mon prédécesseur, qui est premier vice-maire de la mairie de Pointe-Noire, mais surtout vouloir ici, et encore une fois, dire que avec tous les partenaires qui sont ici présents, les opportunités d'investisseurs, la ville de Pointe-Noire est justement une ville de paix. Aujourd'hui, au niveau de la mairie, nous parlons de
la coopération décentralisée, c'est justement pour permettre aux investisseurs de venir. Je voudrais ici les inviter à venir à Pointe-Noire parce qu'il y a beaucoup d'opportunités. Je l'ai cité d'ailleurs en termes de tourisme industriel, en termes de... Et il a dit aussi de tourisme de plaisance, en termes de mines, enfin, de tout ce qui est opportunité au niveau de Pointe-Noire surtout. Et tant que cette ville est transformée, et grâce justement à des partenaires, en termes de, il l'a dit tout à l'heure le vice-maire, en termes de voies urbaines, en termes d'assainissement, en termes d'éclairage public, la ville, elle va être fréquentée et on a besoin, et c'est ce cri que je lance ici et maintenant, nous avons besoin de ces investisseurs pour nous accompagner, pour accompagner la ville de Pointe-Noire qui a dans sa ville le port autonome de Pointe-Noire, pour qu'elle soit attrayante, qu'elle soit plus visitée, qu'elle puisse recevoir forcément un peu plus d'entreprises qui viendront pour l'intérêt de la ville, pour investir et pour transformer encore de plus en plus cette ville de Pointe-Noire, qui a beaucoup d'opportunités. Et hier, nous avions eu l'avantage d'être allés rendre visite à monsieur l'ambassadeur, qui était en train de dire Pointe-Noire, la ville le port de Pointe-Noire, pourrait être aussi un petit peu comme le port de Tanger, il l'a dit. Et je pense que quand j'ai entendu cela, je me dis aujourd'hui, je voudrais inviter les investisseurs, les partenaires qui sont là présents, à venir investir à Pointe-Noire, au Congo, donc Brazzaville, pour faire que Pointe-Noire soit une ville attrayante et qu'elle puisse être vraiment une ville très développée dans l'intérêt de tous. Merci. Quel est l'état du parc hôtelier de Pointe-Noire à ce point de vue? Comment? Le parc hôtelier de Pointe-Noire. Il y a beaucoup à faire aussi. Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. C'est pour ça que Parce si que nous accueillir, avons... c'est bien, mais il faut pouvoir les accueillir. Justement, c'est pour ça que quand je parle d'investissement, je n'ai pas... Quand j'ai parlé d'industrie touristique, je voudrais justement inviter à ce qu'on vienne investir aussi dans le domaine touristique pour que nous ayons des hôtels plus attrayants pour pouvoir recevoir un petit peu tout ce qui est investisseur. Alors, il y a un grand projet, je ne sais pas qui peut me répondre, il y a un grand projet qui anime évidemment la région, c'est traverser, franchir le fleuve Congo. Ça va changer la donne, ça. Qu'est-ce qui veut répondre? Oui. Monsieur le directeur général. Donc, franchir, quand on dit franchir le fleuve Congo, pour ceux qui connaissent, c'est un fleuve, la Seine à côté, c'est un cours d'eau. C'est à la fois sur le plan routier, mais aussi sur le plan ferroviaire. Oui, c'est un vieux projet. Qui reprend vie. Il s'agit de créer une liaison fixe entre les deux pays. Parce que depuis la nuit des temps, c'est des petits canaux, c'est des pirogues entre ces deux grandes villes, hein, l'une avec près de 17 millions d'habitants. Kinshasa. Je pense que l'ambassadeur donnera le chiffre s'il est là, précis. Et Brazzaville avec bientôt ces 2 millions, beaucoup d'échanges. Et donc, d'où l'idée de la construction d'une liaison fixe, un pont, route-rail. On a eu une étude qui nous a proposé plusieurs sites, le premier étant le site dans la ville, mais on s'est rendu compte que ça devait entraîner dans sa mise en œuvre des destructions, des aménagements dans les deux villes. Alors on a préféré aller un peu plus en amont, un lieu qu'on appelle Maluku, et c'est là que l'étude s'est focalisée pour ce pont, rail, route, avec bien sûr les raccordements de part et d'autre sur les réseaux actuels ferroviaires et routiers. Ça risque de faire exploser le trafic du port, ça. Tout à fait, tout à fait. Pointe-Noire, le port de Pointe-Noire, justement, parce qu'en réalité, le grand marché, c'est Kinshasa. Lorsqu'on voit tout ce qu'on appelle le Stanley Pool, cette zone d'un côté Kinshasa et de l'autre Brazzaville, mais le grand marché, c'est Kinshasa. Et l'idée, c'est de faire en sorte que le trafic soit vraiment fluide entre ces deux villes, mais le trafic passant par le port de Pointe-Noire. Oui, je vous en prie, monsieur le député. Il est important.
Il est important de préciser que Brazzaville et Pointe-Noire sont les deux capitales les plus rapprochées au monde. Donc avec la Brazzaville et Kinshasa, pardon. Brazzaville et Kinshasa sont les deux capitales de deux pays différents, mais les plus rapprochés au monde. Et que la construction de ce pont route-rail qui va permettre de rallier Kinshasa à partir d'une zone économique spéciale du Congo est également un accélérateur de particules pour l'attractivité du port de Pointe-Noire. Donc c'est pour ça qu'il est important que ce projet aille jusqu'au bout. Maintenant, je reviens juste 2 secondes sur le parc immobilier, le parc hôtelier de Pointe-Noire. Non, il est aujourd'hui conséquent. Vous avez combien de chambres? Nous avons deux hôtels 5 étoiles. Et aujourd'hui, on peut parler de plus d'1 millier de chambres pour des hôtels conformes, sans compter les locations de particulier à particulier. Voilà. Oui, monsieur le directeur général. Je voudrais, tout à l'heure, monsieur Mombo a parlé d'anticipation. Effectivement, lorsque nous nous sommes rendus compte qu'après avoir mis en œuvre le programme d'investissement prioritaire, donc booster le trafic conteneurisé, il l'a dit, il restait à faire sur le trafic vrac et conventionnel. Et nous avons anticipé, nous avons réalisé une étude, je ne sais pas si nos amis de Catram sont dans la salle, une étude qui nous a proposé un programme d'urgence. L'aubaine, ça a été un financement que l'État, son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, était notre ministre de tutelle en charge des transports, avait obtenu auprès des banques belges. Il nous a permis, cet investissement, ce prêt, nous a permis de draguer et de remblayer en gagnant de l'espace sur la mer. Alors, je me souviens, en 2017, nos partenaires d'une minoterie qui est installée depuis fort longtemps dans le port, mais qui se trouve aujourd'hui dans le terminal à conteneurs. Donc, gênant un peu l'organisation, il est question que cette minoterie sorte du terminal à conteneurs de Congo Terminal. Alors, nous les avons amenés vers ce nouveau site, ce nouveau remblai qui venait d'être créé. On leur a dit, venez ici, parce que nous avons, dans notre plan directeur, dans notre plan d'urgence, nous aurons à réaliser des quais. Et vous serez juste à côté des quais destinés justement aux céréales. Ils ont vu que c'était en friche, ils ont dit non, c'est trop loin, il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, pas de voie d'accès. Non. Et aujourd'hui, ils le regrettent. Parce que, après eux, est arrivé le groupe Somdia, que nous avons amené là-bas. Ils se sont dit, pourquoi pas? Nous avons signé une convention dans laquelle nous nous sommes engagés à créer la voie d'accès, à amener l'eau, l'électricité. Et aujourd'hui, avec un financement que nous avons obtenu auprès de l'Agence française de développement, nous venons de construire un quai sur ce nouveau site qui va être inauguré avant la fin de l'année. Et le grand bénéficiaire, ça va être ceux qui avaient accepté, ceux qui n'avaient pas tardé, ceux qui n'avaient pas hésité à croire en nous. Et aujourd'hui, lorsque nous recevons des partenaires à nos bureaux, on ne voit plus le bâtiment, et ils ne veulent même pas s'asseoir dans mon bureau. Ils sont debout et ils regardent. Mais il y a beaucoup à faire ici. Ils regardent tout le bassin portuaire, toute la baie de Pointe-Noire. Ils sont émerveillés. Alors, j'espère que je vais en recevoir pour qu'ils viennent voir. Mais votre bureau, c'est le port, vous, c'est tout le port. Ils verront. Ouais. Qu'est-ce qui peut nous parler de... On parle, l'avenir et une des ambitions du port, c'est évidemment de développer le vrac, on l'a bien compris. Quand on parle de vrac, on parle de quelle matière? De quel produit? Tout à l'heure, dans mon propos liminaire, je parlais déjà des opérateurs qui s'étaient rapprochés du port, qui avaient besoin des quais pour exporter des phosphates. Ça, fait partie du vrac. Qui avaient besoin d'exporter
De la potasse, ça fait partie du vrac. Et je disais également qu'en attendant la construction du grand port minéralier au nord de la baie de Pointe-Noire, certains opérateurs... Allez-y, je vous en prie. Donc, en attendant la construction du grand port minéralier, nous avons estimé que jusqu'à certains volumes, jusqu'à un certain niveau de volume, 2 millions de tonnes par exemple, on pouvait utiliser les infrastructures du port de Pointe-Noire. Et nous voulons insister sur ce point. Pourquoi? Parce que on a parlé de la zone économique spéciale. Nous avons parlé, nous savons que autour de la région de Pointe-Noire, nous disposons d'un fort potentiel minier. C'est susciter en fait l'adhésion de ceux qui, il y a quelques années, avaient frappé aux portes du port de Pointe-Noire, qui cherchaient l'espace, qui cherchaient les quais. Mais le premier message, c'est leur dire qu'aujourd'hui, nous sommes prêts. Ils peuvent venir, ils peuvent relancer leur projet à une étape où le Congo doit s'industrialiser. Ça, je pense que c'était le premier message. Deuxième message, dans le cadre de ce programme prioritaire, dans le cadre du programme d'urgence, nous avons également essayé de combler des lacunes parce que depuis longtemps, le port de Pointe-Noire ne disposait plus, on va dire, d'une réparation navale moderne. Dans le cadre de ce programme, nous avons eu à construire une darse qui permettra de réaliser le carénage des supplies, des remorqueurs. Vous savez que Pointe-Noire se retrouve dans une zone de forte production pétrolière. Et pour la logistique pétrolière, on a besoin souvent d'utiliser des supplies, des navires de servitude qui relient les plateformes à la terre. Et donc, nous avons maintenant au port de Pointe-Noire, grâce à ce programme, nous disposons donc d'une infrastructure et qui permettra, disons, nous avons des opérateurs certainement ici, qui pourront s'intéresser également à ce projet. Alors ça, c'est une création extrêmement importante pour le développement du port. Cette espèce de bassin, finalement, d'entretien des bateaux. Absolument. De carénage et d'entretien des bateaux. Absolument. Ça représente une potentialité qui n'est pas offerte par tous les ports, j'imagine. À Lomé, est-ce qu'il y a cette possibilité à Lomé? À Lomé, oui. Je ne peux pas répondre. Non. Et Lomé est le grand port qui est le plus proche du vôtre. Donc c'est capital pour vous. Il y a un chantier de carénage à Lomé, oui, mais de petite taille. Ouais. De petite taille. Donc en fait, on est sous-dimensionné par rapport à la volumétrie des navires qui circulent aujourd'hui dans les eaux. D'où l'ambition qui est importante. Absolument, absolument. Ça crée quand même une forte valeur ajoutée, disons, pour le port. Et également, ça permettra de créer, disons, plusieurs emplois dans ce secteur. Alors, en termes d'emploi, justement, vous disiez qu'il y avait à peu près, c'est peut-être monsieur le directeur général, à peu près 2000 emplois. 6 000 emplois, pardon. Donc, ça va, la masse salariale va encore grossir. Ben, tout à fait. Tout ce qui vient de s'installer, c'est une aubaine pour le pays. C'est de la main-d'œuvre qui est, voilà, des emplois qui sont créés. C'est une main-d'œuvre congolaise ou c'est une main-d'œuvre qui vient d'ailleurs aussi? Non, il suffit d'arriver le matin à l'entrée du port, de voir cette masse qui déferle vers le port pour se rendre compte de ce qu'est ce port pour cette ville. C'est des milliers de personnes qui s'engouffrent chaque matin et qui en ressortent. D'autres prenant des navires pour aller au large et pour certains, pour des activités qui sont dans le port. Alors, on a décidé que chacune des tables rondes donnerait la parole au public, si je puis dire, pendant une dizaine de minutes.
2 questions et après, je crois qu'il y a effectivement Monsieur le Ministre qui doit s'exprimer. Donc, si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. Qui est-ce qui aurait une question à poser? Oui, monsieur. Oui, bonjour. Je suis Florian de Saint-Vincent, directeur infrastructure, société RINA, qui est une société d'ingénierie italienne au port de Gênes. Je voulais savoir, en matière de développement frigorifique, est-ce qu'il est prévu pour l'agroalimentaire un développement de chambres froides et d'exploitation possible, et de terminal RoRo, notamment pour le secteur des fruits et légumes, pour la conteneurisation des fruits et légumes frais? Est-ce qu'il y a des investissements dans ce domaine qui sont prévus à horizon 2030 ou 2040? Merci. Monsieur le directeur général, qu'est-ce qui... Oui, je pense que notre port a tout ce qu'il faut pour accueillir toutes les activités liées à la transformation de tout ce qui est agricole, de tout ce qui est pastoral. Les chambres froides, il en existe déjà dans le port. Nous avons déjà dans le céréal, je vous ai parlé des minoteries. Le groupe Somdia, en fait, le côté noble de son projet, de la convention qu'il a signée avec nous, c'est qu'il y a le maïs qui entre dans ces produits. Et il a, dans son projet, prévu le développement dans une zone qu'on appelle la vallée du Niari, de la culture du maïs. Et tout ça, c'est un projet global depuis la production paysanne qu'il finance, qu'il subventionne, jusqu'à la transformation, l'utilisation de ces produits dans son usine au niveau du port de Pointe-Noire. Donc, le port présente tous ses atouts. Vous venez, vous verrez, venez visiter, vous verrez que tout ce dont vous avez besoin se trouve déjà, en tout cas en termes d'atouts ou déjà d'existants dans le port de Pointe-Noire. D'ailleurs, la prochaine convention aura lieu là-bas, sur place. On sera tous là-bas. Allez-y. Non, juste un complément. Si la question du représentant de RINA, j'ai bien compris, c'est ça? C'est ça. Si vous voulez investir dans ce secteur, mais il y a disons, c'est ouvert. Nous sommes là pour ça. Donc, si vous avez des projets dans ce secteur, mais le port est venu ici pour ça. Deuxième question, monsieur. Si on sort une question, mais une contribution. Professeur Cyril Mbemba de l'Université Sorbonne Paris-Nord. Il m'avait été confié par monsieur Jean-Jacques Bimbakila, entre-temps, dans le cadre de développement et de l'environnement du port de Pointe-Noire, que j'ai pu réaliser des travaux qui vont dans le cadre d'assainissement de ce port. Par rapport aux analyses qui ont été faites, autant de l'eau et de déchets que nous avons pu recueillir. Donc, à cet effet, nous voulons demander aux partenaires qui peuvent accompagner le port de Pointe-Noire dans le cas de la désinfection. La désinfection qui est très, très importante lors de nos études au niveau des différentes teneurs. Nous avons constaté qu'effectivement, si le port de Pointe-Noire pouvait accueillir et tous ceux qui sont intéressés pouvaient se rapprocher de nous pour essayer de voir dans quelle mesure ils peuvent s'installer afin de pouvoir continuer à améliorer quotidiennement l'eau de la ville de Pointe-Noire et du port de Pointe-Noire. Non pas seulement l'eau et des études des déchets pétroliers qui ont été recueillis. Toutes ces analyses ont été faites. Donc, nous sommes en même de pouvoir répondre avec différentes transformations qui seront mises au niveau de nos partenaires
dans le cadre de l'amélioration et de l'assainissement du port de Pointe-Noire. Alors, monsieur le directeur général, je crois que c'est un des grands objectifs, hein, justement, c'est le respect de l'environnement et justement le traitement des déchets. Merci. Effectivement, notre plan stratégique a 3 ambitions. 1, renforcer le positionnement de notre port en tant que principal port de transbordement en Afrique centrale. 2, ce que nous sommes venus faire ici, faire de notre port un poumon de l'économie nationale et même boostant l'économie de l'Interland jusqu'aux pays voisins. Et 3, justement, devenir un smart port soucieux des aspects environnementaux. Et là, nous vous informons que on est vendredi. Le lundi, nous avons lancé un appel d'offres international pour la mise en place d'un système de management intégré, qualité, sécurité, santé au travail et environnement. Et en cela, d'ailleurs, nous avons été accompagnés, nous avons eu un financement, une subvention de l'Union européenne, gérée par l'AFD, qui nous a permis, je pense que M. Koumba, qui nous a accompagnés, voilà, il est là dans la salle, nous sommes très soucieux des aspects environnementaux et notamment pour ce qui concerne le port, tout ce qui est collecte, transport, valorisation des déchets, nous en sommes, franchement, pour nous, c'est très important et nous avons besoin de partenaires pour cela. Merci beaucoup. Je crois que c'est le moment de clore. Merci pour cette prise de hauteur.